Merci de votre fidélité sur la chaîne nationale congolaise dans cette première livraison du journal. Vous le savez, la ville d'Issiro de la province du Haut-Ouélé vibre déjà sur le préparatif de la grande messe du pèlerinage national qui se tiendra ce lundi 2 décembre en mémoire de la bienheureuse Anouarite Nengapeta assassinée il y a plusieurs années. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu aujourd'hui à Issiro pour communier avec la population de cette partie du territoire. 60 ans après le martyre de la bienheureuse Anouarite, la ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, continue d'accueillir les pèlerins du monde entier. Cette année, au premier rang des pèlerins figure le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, c'est la première fois que le président vient pour rester avec nous pour 3 jours. Deuxièmement, 60 ans après le martyre de la bienheureuse, c'est maintenant que nous avons cette grâce, ce privilège de prier avec le président de la République. Et ça, on peut voir ce côté humain et spirituel du chef de l'État qui vient et qui va prier avec nous. Et ensemble, la population entend prier avec lui pour le pays. Et comme l'histoire a tendance à se répéter, aujourd'hui, certains fils de ces territoires servent des bras séculés pour défendre des intérêts étrangers. Issiro n'est pas prêt à subir une autre aventure armée. La population du Haut-Ouélé a voté le président de la République à plus de 85%. Nous ne pouvons comprendre comment Kagame, qui a tué notre population pendant des années, comment des Congolais peuvent s'aventurer à les rejoindre pour continuer à massacrer, à perpétrer des pillages et toute forme de violence sur les autres Congolais. C'est absurde et c'est inacceptable. C'est comme ça qu'ici, nous prions Dieu pour que un jour, ceux qui commettent ces actes, ceux qui s'allient aux agresseurs pour déstabiliser ces pays, qu'ils soient confrontés ou qu'ils soient présentés devant les juges. Et même après les juges, qu'ils répondent de ces actes devant les seigneurs Dieu Tout-Puissant. Côté spirituel, les évêques de la Senko poursuivent leur pèlerinage sur différents sites où la sœur Anouarite a défendu ses valeurs chrétiennes. Le clergé salue à son tour la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le fait que le président de la République puisse venir à Issiro, cela témoigne que, d'abord, la sœur Anouarite est une Congolaise, une citoyenne congolaise. De deux, la sœur Anouarite est un patrimoine commun, et pour l'Église catholique et pour l'État congolais. Donc la preuve en est que, à commencer par l'État zaïrois et aujourd'hui l'État congolais, tous ces dirigeants ont fait beaucoup de dons pour l'Église catholique, à commencer par le gouvernement zaïrois qui a acheté les complexes Maison Bleue et a fait don à la conférence épiscopale du Zaïre à l'époque. Et aussi, là où nous allons célébrer la messe, le site où on va construire le grand sanctuaire, l'église où on va conserver définitivement les corps de la bienheureuse Anouarite, là c'est encore un don de l'État congolais. Moi je pense que la présence du président de la République ici à Issiro est une preuve de partenariat entre l'État congolais et l'Église catholique. Et aussi, c'est une preuve que la bienheureuse Anouarite, c'est un patrimoine congolais qui intéresse tout le monde. La population, quant à elle, reste très mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Aux élections de 2023, ils avaient porté leur choix sur lui avec une écrasante majorité. Sachez que les gouvernements provinciaux du Haut-Katanga et du Lualaba viennent d'être dotés de 32 véhicules de la part du gouvernement de la République. Ces véhicules destinés aux administrateurs du territoire et à la police nationale congolaise de 2 provinces ont été réceptionnés hier par le conseiller du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jimmy Chipata. Ces véhicules Pempa neufs de marque Toyota, Land Cruiser, Fortuner et Hilux sont une dotation du gouvernement central aux gouvernements provinciaux du Haut-Katanga et du Lualaba.
Les bénéficiaires de ces charrois automobiles sont des administrateurs de la territoriale, notamment les administrateurs des territoires et la police nationale congolaise des deux provinces. Ces dotations du gouvernement central visent à renforcer la mobilité de la police et des administrateurs des territoires afin qu'ils soient toujours proches des populations pour s'enquérir de leur situation, y trouver des solutions adéquates et y répondre en un temps record, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que pour l'amélioration de la situation sociale des Congolais. 32 jeeps au total, dont 15 seront acheminés dans le Lualaba et 16 dans le Haut-Katanga, ont été réceptionnés ce vendredi 29 novembre 2024 par les conseillers financiers du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jimmy Chipata, accompagné du ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashibantambo, et du directeur des cabinets du gouverneur du Haut-Katanga, Polydor Masengo. La cérémonie de remise a eu pour cadre l'enceinte du gouvernorat de la province qui préfère. L'actualité, c'est aussi la 11e conférence des gouverneurs de province qui a fermé ses portes hier à Kalemi, dans le Tanganyika, sous la conduite du chef de l'État. Arrivé hier de toute partie du territoire, la première ministre part à cette rencontre. Après s'en est suivi sa participation à la 24e réunion du Conseil des ministres. Pompon Oumba, Chimène Dondo et Joe Koukou ont signé ces reportages. Vendredi 29 novembre 2024, Kalemi vole la vedette de toutes les villes de la RDC. Partis politiques dont l'UDPS, les épouses de policiers et de militaires, les autorités coutumières se sont montrées fiers. Le numéro 1 du gouvernement central à l'aéroport de Kainda. Venus de Tanger au Maroc, les 4 ministres faisant partie de sa suite ont tous atterri à 13h50 heure de Kinshasa avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Accueillie par le gouverneur du Tanganyika, la chef du gouvernement va prendre part à la clôture de la conférence des gouverneurs et la réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État. La tenue de la réunion du Conseil de ministres du gouvernement central dans le Tanganyika s'inscrit également dans cet élan de solidarité nationale et de rapprochement voulu par les autorités avec les différentes régions du pays ainsi que leur population. Pour commémorer le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarit Nengapeta à Issiro dans le Haut-Ouélé, la questeur adjointe de l'Assemblée nationale a conduit une forte délégation à Issiro pour préparer l'arrivée du chef de l'État. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux. Chers frères et sœurs, après sa dernière visite à Kisangani dans la province de Chopo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, va de nouveau honorer notre espace grand oriental par sa vive présence et participation au jubilé du 60e anniversaire du martyre de notre sœur, la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit Nengapeta à Issiro dans la province du Haut-Ouélé. Le garant de la nation sera également à Bouta dans la province du Bas-Ouélé. Une occasion également pour le Père de la Nation de palper du doigt nos réalités quotidiennes. Eu égard à cette marque de considération et afin de le remercier pour son attention particulière sur notre espace, je vous invite à venir très nombreux, comme l'exige notre hospitalité légendaire, accueillir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui nous a toujours accordé une place de choix. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse l'espace grand oriental, que Dieu bénisse le bassin de Ouélé. Je vous remercie. Revenons à Kinshasa, un centre intégré des services multisectoriels construit dans l'enceinte du centre féminin Marie-Antoinette a été inauguré pour la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, nous dit Yvette Makontima.
Un bâtiment imposant à la taille des objectifs poursuivis. C'est un ouvrage qui va abriter le centre intégré des services multisectoriels au centre féminin Marie-Antoinette de Limité et remis officiellement par la ministre du Genre, Enfants et Familles en présence des partenaires tels que le Fonds des Nations Unies pour la Population, le Programme des Nations Unies pour le Développement et la COICA. Un bâtiment sorti des terres après les pluies dévastatrices de 2021. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet conjoint Prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en République démocratique du Congo. Le centre intégré des services multisectoriels est réhabilité et équipé grâce à l'intervention des partenaires techniques et financiers dont les PNUD, qui a salué par son représentant les efforts consentis par le gouvernement congolais à travers la ministre du Genre, Enfants et Familles dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La lutte contre ces violences reste un défi de taille et l'accès des survivants à une prise en charge holistique de qualité demeure un autre défi à relever. La lutte contre ces violences reste un défi de taille et l'accès des survivants à une prise en charge holistique de qualité demeure un autre défi à relever. Un lot important de matériel et équipements médicaux au profit des instituts techniques médicaux et instituts d'enseignement médical de Kinshasa. La cérémonie officielle a été présidée par la secrétaire générale à la santé publique. Rodé Panda nous en dit plus. La réussite de la couverture santé universelle, initiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, passe aussi par la formation d'un personnel de qualité, mais aussi avec une logistique conséquente. C'est dans cette logique que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale vient de remettre, via son secrétaire général, un lot important de matériel didactique à la 6e direction de l'enseignement des sciences de santé pour la ville-province Kinshasa et les autres provinces du pays. C'est donc du PARS, programme d'appui et de réhabilitation du système de santé, est composé de chariots de soins, des autoclaves, des paravents, d'une table chauffante, des tables d'examen, des mannequins d'injection bras et autres diversités. 9 provinces sont concernées par ces dons. Il s'agit du Kasaï oriental, Kinshasa, Kwilu, Kwango, Sankuru, Sud Kivu, Équateur, Olomami et Sud Ubangi. Le secrétaire général à la santé, Yuma Ramazani, a remis à titre symbolique quelques matériels au directeur de la 6e direction, José Désiré Bapitani. Il a par ailleurs demandé à la 6e direction d'être encore très regardant sur la formation. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de opérationnaliser la couverture santé universelle. Nous avons pu acquérir ces matériels et équipements didactiques pour permettre aux apprenants d'apprendre déjà correctement. C'est comme si on déplaçait la maternité ou l'hôpital au niveau de la structure de formation. Ces matériels, dont certains sont issus de la dernière technologie, valent un apport important, à en croire le secrétaire général Yuma. Ces apprenants doivent apprendre à utiliser ces matériels de manière efficiente et responsable, et ce, pour une longue durée de vie. Sachez qu'une forte délégation des secrétaires généraux de l'urbanisme du Canada, France, Belgique et les experts du Togo séjournent à Kinshasa. La première rencontre a été consacrée à l'annonce du programme de ces activités sous la supervision du secrétaire général à l'urbanisme de la RDC. Encore une fois, retrouver Rodé Panda dans ces reportages. Les secteurs de l'urbanisme et l'architecture sont des piliers et les reflets du développement. Le secrétaire général fédéral de l'architecture venu de la Belgique à la tête d'une forte délégation pour échanger sur des questions urbanistiques en RDC et dans le monde. La première séance de travail organisée sous la supervision de la tutelle de l'administration de l'urbanisme de la RDC annonce le programme des activités. Fuyun Ndondobuni, président du Conseil de l'Ordre national des architectes congolais, pour des précisions. Nous avons reçu une délégation belge qui était constituée de l'Ordre des architectes belges et il y avait également l'Ordre des architectes du Togo qui était ici. Et il y avait un programme qui était prévu et aujourd'hui nous sommes venus faire d'abord la restitution
de ces programmes au secrétaire général de l'urbanisme. Nous sommes sortis satisfaits des échanges que nous avons eus avec l'autorité. Le secrétaire général déjà nous appuie depuis son arrivée et nous sommes venus échanger avec lui pour que nous voyions également de quelle manière le secrétaire général avec le ministère pourront accompagner justement ce travail important que nous sommes en train de faire pour l'intérêt de la République. La réussite dans l'urbanisme et l'architecture implique impérativement l'accompagnement, l'ordre et le sérieux que doit impulser l'administration publique. Dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, toutes les constructions érigées sur la servitude de l'État ou celles bâties sous des lignes à haut risque seront démolies dans le quartier du cadastre et industriel dans la commune de Kapemba. C'est l'essentiel de la réunion de travail entre l'autorité urbaine et les parties prenantes à cette affaire. Alain Bikaï. Toutes les constructions et occupations anarchiques érigées sur les lignes haute tension et à proximité du chemin de fer SNCC au quartier cadastre dans la commune de Kapemba seront purement et simplement démolies sans aucune forme de procès. Cette décision salvatrice de l'autorité urbaine a été motivée et soutenue ce mardi 27 novembre 2024 par toutes les parties prenantes au cours d'une réunion élargie d'évaluation qui a mis autour d'une même table l'autorité urbaine de Tunda, le directeur régional sud de la SNEL, les représentants de la SNCC, les délégués des cadastres Est et les colonels politiques Est, la brigade urbaine de démolition et les services urbains de l'habitat. C'est dans l'objectif de libérer la servitude de l'État et de prévenir toute éventualité qui pourrait découler de cet état des choses. Les parties impliquées dans cette affaire présentes à cette réunion ont félicité l'autorité urbaine pour son implication et surtout sa vision de protéger les habitants de Lubumbashi contre tout danger. Et c'est selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne jure que par son peuple. Cette campagne de démolition qui débute par les marchés rails va se poursuivre jusqu'à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Les occupants de ces espaces de la SNEL et la SNCC doivent impérativement dégager le lieu. Le directeur provincial de la province éducationnelle du Lualaba vient de vulgariser les normes pour la nouvelle citoyenneté dans différentes écoles de Lubumbashi. Soucié d'amener à pied la mission relative dans sa province éducationnelle, le prophète du Haut-Katanga, M. Joseph Mwiken a pris une note circulaire relative à la mise en œuvre de mesures de promotion des dispositions de la nouvelle citoyenneté des établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Une initiative ô combien importante que l'acteur de ces secteurs a concrétisé selon les lignes directrices de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raïssa Malou. Tout commence par l'hymne national avec la levée des couleurs, le drapeau. Après, il y a le serment et puis le chef d'établissement termine par une forme de sensibilisation avec des thèmes spécifiques que nous leur avons aussi envoyés donc dans une causerie morale. Parfois il parle de la solidarité, il parle de la justice, il parle de la paix, il parle du respect de loi, il parle de la fraternité nationale, il parle de la fidélité, de la loyauté, mais aussi de la protection du bien commun, l'engagement citoyen, la responsabilité, le respect des différences, le courage et l'intégrité. Ce sont des thèmes que nous avions donnés au chef d'établissement pour que chaque lundi, qu'il y ait une causerie morale sur tout ça. Cela accompagne le serment que les enfants ont l'habitude de le faire ou de le réciter le lundi. Une gêne qui se distingue par une discipline professionnelle sans précédent dont la compétence et la capacité ne sont plus à présenter. Profitons de la semaine congolaise du tourisme organisée à Kinshasa. La chefferie de Bayeke, originaire du Lualaba, a exposé son potentiel touristique, culturel et historique. La cérémonie s'est déroulée dans le Palais du Peuple. La chefferie de Bayeke est à l'honneur à la 3e journée de la 4e semaine congolaise du tourisme placée sous le thème Tourisme et paix au Palais du Peuple à Kinshasa.
À l'occasion, Sa Majesté, le Mwami Mwenda Bantu Godefroy Munongo, président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, est intervenu dans un panel sur l'écosystème de villages touristiques et développement du territoire. En présence du ministre national du Tourisme, Didier Pambia, le chef coutumier et de tant d'autres personnalités, le Mwami de Baéké a démontré les efforts qui sont déployés pour développer la chefferie de Baéké grâce à la redevance minière. Il a insisté sur la nécessité de construire des infrastructures dans ces coins pour booster le tourisme à Bunkeya. Le tourisme pour nous c'est l'avenir. C'est un secteur que nous négligeons et alors que nous voyons nos voisins du Kenya, Afrique du Sud, Maroc et autres, le tourisme leur apporte des milliards, pas des millions, mais des milliards. Nous sommes en retard. Nous ne voyons que le cuivre, le cobalt, etc., les coltans et l'or, alors qu'on a plus que ça et qui est pérenne, le tourisme. Donc pour nous, ça a été un devoir patriotique de venir. Le stand de la chefferie de Baéké était aussi le centre d'attraction de cette exposition de la Semaine congolaise du tourisme pour ses richesses agricoles, dont le célèbre riz parfumé produit des Bunkeya et le maïs. Un site touristique à visiter où le pouvoir coutumier reste conservé et perpétré jusqu'à ce jour. Je vous propose à présent de suivre ce qu'a été cette activité sur le changement de la Constitution. L'Alliance pour les valeurs a suivi avec attention les communications adressées à différentes couches de la population congolaise par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à Kisangani, Lubumbashi et Kalemi, sur l'impérieuse nécessité d'opérer la révision ou le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. L'Alliance pour les valeurs note que la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, a été cousue à la mesure des belligérants, soutenus pour la plupart par des puissances étrangères. Cette Constitution regorge plusieurs germes qui la mettent en porte-à-faux avec les attentes de la population sur les plans tant politiques, économiques, social que culturels. L'Alliance pour les valeurs relève à ce sujet plusieurs questions qui impactent directement sur la vie de la nation, auxquelles il convient de donner des réponses favorables par la voie d'un référendum constitutionnel en mettant le peuple au centre de toute action qui impacte sa vie. Des conditions d'éligibilité à la magistrature suprême et autres postes de souveraineté, du mode de scrutin capable de refléter la vraie volonté de la population, du mode de désignation des animateurs des provinces et leurs exécutifs pour les regroupements. Honorable José Kalala Wakalala, président. L'action des grâces a été dite hier dans la commune de Massina pour commémorer les 2 ans d'existence de l'actuel comité dirigeant de transport du Congo. C'était en présence des agents et cadres de ces entreprises publiques. Eric Bamba pour les détails. C'est au rythme des chants et acclamations de fidèles qui l'officiant du jour et ses servants ont fait leur entrée pour célébrer cette messe d'action des grâces en commémoration des 2 ans de gestion de l'actuel comité directeur Mbere Bouatouka à la tête de l'établissement public Transco. Dans son homélie, le père curé Jean-Marie Loukitou s'est basé aux Saintes Écritures, notamment dans le livre des psaumes 123 et Luc 17, pour exhorter les animateurs de Transco d'être au service des agents. En 2 ans seulement, plusieurs œuvres sont à l'actif de Cyprien Mbéré, directeur général, et son adjoint Flori Bouatouka Kateme, parmi lesquels l'on note la création d'un centre hospitalier, l'expansion des Transco en province et la création de nouvelles lignes de réalisation qui s'inscrivent dans le cadre de la ligne directrice du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a précisé Cyprien Mbéré. Et dire merci à Dieu, c'est de rendre gloire et grâce à Dieu, de mettre des temps et des circonstances, qui a permis que nous restions à la tête de cet établissement public
pendant 2 ans. Il n'est un secret pour personne que Transco a des problèmes sérieux. Et nous pouvons résister pendant 2 ans, selon l'appui de Dieu et de toutes les autorités. Moment propice pour le directeur général de Transco de remercier également le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et au Parlement congolais de manière générale pour l'insertion et la prise en compte du barème salarial des agents Transco dans le projet du budget pour l'exercice 2025. Lisons ces communiqués avant de boucler complètement ce journal. Communiqué nécrologique, la famille Mogou a la profonde douleur de vous annoncer le décès inopiné de leur fille Jemima Diane Mogou Mambassa, journaliste à la RTNC depuis ce dimanche 24 novembre 2024 à l'hôpital du Cinquantenaire après une agression physique nocturne lors de son retour au lieu de service. Le programme se présente comme suit. Mardi 3 décembre 2024, veille mortuaire à la salle polyvalente de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Mercredi 4 décembre 2024, levée du corps de la morgue du Cinquantenaire suivi de l'enterrement au cimetière Nécropole, c'est les bambous. Entre-temps, la famille s'est réunie sur l'avenue Inga 3, numéro 54C dans la commune de Bandal-Mollard, référence école Joël Lutin. Ce communiqué tient lieu de faire part. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal réalisé par Jonathan Loubalama. Merci de votre attention. Restez branchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir et bon week-end chez vous.